Avant de commencer cette critique, j'ai quand même plusieurs questions qui me viennent en sortant de la salle, en ayant vu ce film. Il y en a trois. La première, c'est est-ce que Tim Burton va sortir de sa routine de petits films relativement insignifiants, pas mauvais, mais pas extraordinaires, qui passent plutôt inaperçus? Est-ce qu'un jour, depuis Dark Shadows, depuis Big Eyes, est-ce qu'on va finir par sortir de ces films-là? Deuxième question, en lien avec la première, est-ce que ce réalisateur est encore capable de faire des chefs-d'œuvre à la Charlie et la chocolaterie, Les Noces funèbres, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Édouard aux mains d'argent? Est-ce qu'on peut encore espérer de lui ce genre de film? Parce que même Frankenweenie, moi j'avais pas kiffé, mais bon, après, bon, il a été adoré. Et enfin, troisième question, certainement la plus cruciale de toutes. Tim Burton, est-ce que t'as pas fait la plus grosse connerie de ta life en quittant Helena Bonham Carter? Parce qu'il était pour elle le rôle de Miss Peregrine, soyons sérieux, c'était pour elle, c'était pas pour Eva Green. There's a new world coming. Salut à tous, c'est Pixel pour cette vidéo critique retour perdant et je suis énervé. Je suis déçu. Je suis pas bien. Vraiment là, je suis pas bien. Tim Burton ne m'a jamais déçu. Vraiment. Il ne m'a jamais... Comme je l'ai dit, il est dans une routine de films qui ne sont pas mauvais, mais ils sont pas... on peut pas dire que ce soit mal, non. Il y a du bon. Moi j'ai aimé Dark Shadows. Le fait est que Dark Shadows n'a pas marché, que voilà, c'était pas forcément aimé, voilà, bon après chacun son avis, mais Dark Shadows n'est pas un grand Tim Burton. Moi j'ai kiffé, c'est pas un grand Tim Burton. Big Eyes est passé inaperçu, c'était pas fait pour être vendu comme film, c'est plutôt comme une sorte de documentaire, mais trop particulier. Enfin voilà, Tim Burton s'est installé dans un élément qui est beaucoup amoindri, qui est beaucoup moins fort que les films qu'il faisait auparavant. Il est vraiment dans un trip qui est bien plus faible qu'avant. Son univers est beaucoup moins fourni, beaucoup moins fou. Et c'est encore le cas avec Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il est beaucoup moins construit. Il est beaucoup moins loufoque. Je sais pas, ça manque tellement de choses. Parce que Tim Burton, c'est pas seulement du macabre, c'est pas seulement de la couleur et des monstres, c'est pas seulement des espèces de caricatures de personnages. C'est pas que ça, Tim Burton. C'est aussi un esprit, une ambiance et... elle a foutu le camp, sans déconner. Elle a foutu le camp, là. Et elle se barre de plus en plus. C'est pour ça que je commence vraiment à douter de lui. Il va falloir qu'il se réveille. Vraiment. Donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers, un film de Tim Burton. On y retrouve, entre autres, Asa Butterfield. On a aussi Terence Stamp. On a qui d'autre? On a Eva Green, bien sûr. Enfin, voilà. Mais on y viendra plus tard dans la critique. Aucune révélation dans ce film. Il ne faut s'attendre à aucune prouesse de jeu, aucune prouesse en matière de... Non, il n'y a rien. Aucun personnage ne va vraiment se... Non, non. Rien. Que dalle. Alors bien sûr, ça reste un Tim Burton quand même, donc il y aura une partie non spoiler et une partie spoiler. Alors, résumons un petit peu le film. Donc nous suivons un jeune garçon qui s'appelle Jack, qui va avoir 18-19 ans, un truc dans le genre. Et son grand-père un jour l'appelle angoissé et lui dit qu'il y a un gros problème, qu'il faut absolument qu'il le rejoigne très vite. Et quelques jours plus tard, son grand-père décède dans de mystérieuses circonstances. Et quelques jours plus tôt, son grand-père lui avait dit il faut absolument que tu retrouves une île mystérieuse au large du pays de Galles. Il faut que tu ailles là-bas parce que j'ai des gens à te montrer. Enfin, il faut que tu fasses la connaissance de plusieurs personnes qui sont particulières. Donc Jake essaye de faire le deuil de son grand-père, mais n'y arrivant pas, eh bien, il va essayer de tout faire pour aller au pays de Galles, justement, essayer de tirer au clair cette histoire, avec cette histoire d'enfants particuliers. Il y va avec son père, et il tombe sur une vieille bâtisse abandonnée, complètement détruite, dans laquelle il rentre. Il découvre ces enfants particuliers qui vont lui faire découvrir cet endroit, comment se passent les choses pour eux, quelles sont les obligations qu'ils ont pour rester cachés. Et donc Jack va découvrir tout ça, et les dangers aussi bien sûr qu'il y a à fréquenter ces enfants particuliers. Commençons par le budget. C'est un film américano-britannico-belge. 3 pays. 3 pays, putain. Le budget est de 110 millions de dollars. 110 millions de dollars pour ça, et les effets spéciaux sont risibles, parfois risibles, quoi. Disons, mais alors attendez, j'avais peur, en plus, je viens de faire mes premières impressions sur le teaser de Pirates des Caraïbes 5, je me disais, oula, et tout, c'est un peu moyen, c'est du déjà vu,
les effets spéciaux sont bizarroïdes. Mais alors là, mais je retire ce que j'ai dit sur Pirates des Caraïbes 5 du coup, je le retire totalement. Hein. 110 millions pour ça, quoi. Côté musique, on a Matthew Margeson et Mike Hyam, deux compositeurs que je connais absolument pas. Il n'y a pas de Danny Elfman. Bon, ils s'en sortent pas trop mal, mais il n'y a pas de thème récurrent. Il n'y a pas de musique vraiment marquante, ni d'ambiance prononcée dans le film. On n'a pas le choix des instruments qui est si particulier chez Danny Elfman pour marquer le tempo du film, créer des notes et de la musique qui vraiment a un lien avec les personnages, avec le récit, l'écriture, tout ça. Là, il manque un peu ça, je trouve. Par contre, il y a un truc qui marche super bien avec cette musique, c'est le côté un peu horreur, un peu dark. Il s'inscrit bien, mais c'est pas tout le temps le cas dans le film, puisque voilà, le film n'est pas totalement dark. Mais on a un début avec le générique d'intro qui fait assez film d'horreur, j'ai trouvé. C'est la remarque qu'on s'est fait avec un pote, avec une musique plutôt effrayante, ouais. Donc, on n'a pas du mauvais là-dessus, mais pas assez de matière, et on est bien loin d'un Danny Elfman, ça c'est sûr. Bon, abordons le scénario, parce que c'est clairement le problème le plus épineux du film. Le scénario, il est compliqué, il est bordélique, il est un peu teenage movie aussi. Alors le script, il me faudra un second visionnage, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a eu des problèmes de script à certains endroits. C'est un bordel. Hein. Donc il y a des histoires de boucles temporelles, donc de voyage dans le temps. Et en fait, dans ces boucles temporelles, on a un retour perpétuel de la journée qu'on vient de vivre. Un peu comme dans le film avec, comment il s'appelle, Bill Murray, là, Un jour sans fin. Voilà, on vit la même journée chaque jour. Mais il y en a plusieurs, ces boucles temporelles dans le monde, il y en a plusieurs à différentes époques, à différentes années. Ça devient compliqué. On a des quêtes, une quête qui est bizarre, je sais pas, voilà. Ces enfants particuliers, au final, on ne sait même pas comment ils sont particuliers, d'où ça vient. On n'est pas comme dans X-Men, où on va vous expliquer, mettre en lien avec un côté politique et société pour vous dire ça fait partie de notre évolution, que voilà, il faut pas avoir peur de... Il y avait tout un côté avec l'antiracisme dans X-Men qui était parfait, qui était vraiment bien prononcé, en lien avec notre époque. Ici, on a juste un conte de fées qui est assez bizarroïde, qui n'est pas expliqué, qui n'est pas explicable, qui est totalement en décalage avec ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, ce qu'on pourrait essayer de faire comme un film marquant. Là, ça ne l'est pas. C'est juste un conte de fées avec des monstres, des enfants bizarres. Les méchants aussi, il faut que je parle un peu de ça, parce que c'est quand même... Alors vous verrez qui est le méchant, j'en parle pas en partie non spoiler, mais bon, très bonne idée, mais il est pas ouf. Il n'a pas été fait comme on aurait pu l'attendre, et voilà, il fallait jouer gros avec ce méchant, et on pouvait en attendre gros, on se devait d'attendre gros de ce méchant, et ça n'a pas été fait pour moi. Ce méchant a des motivations bordéliques, pas compréhensibles non plus. En fait, il me faut vraiment un second visionnage, soyons clairs. Parce que je pense que vous voyez que je suis un petit peu... J'arrive pas à expliquer les choses, c'est très mitigé, j'ai pas compris ce film. Je l'ai pas pigé, j'ai pas compris. Eva Green aussi, ce personnage, c'est pas une mauvaise actrice, mais elle sert à quoi dans le film? À quoi elle sert, mon Dieu? Il y a des raisons, il y a des éléments qui vont se mettre en activité, des situations, certains personnages vont avoir leur utilité et tout, mais au final, aucun personnage n'est attachant, aucun personnage ne peut s'identifier à nous, on n'a pas l'impression de suivre quelqu'un avec un déroulement linéaire ou quoi, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment des héros dans ce film, on les recherche. C'est le bordel, il y a plein d'enfants qui courent dans tous les sens avec des super pouvoirs et tout. C'est rempli de mioches qui font « Ah tiens, t'as vu, je peux te soulever, je peux faire ci, je peux faire ça », mais au final, elle est où l'histoire? On mélange beaucoup de choses dans ce film, hein. Il y a du voyage dans le temps, il y a des monstres, il y a plein de personnages, il y a une perpétuelle retour dans le temps, ça j'ai déjà dit, mais... Voilà, il y a des méchants, il y a un côté noir, il y a un petit côté film d'horreur à certains moments, comme je dis, mais c'est un bordel, c'est un énorme bordel mélangé. Le doublage est vite fait. Parfois, j'ai cru que c'était une version québécoise. Ça manque de doubleurs, de doubleurs qui ont vraiment de la voix. Franchement, quand on a Bruno Choël qui double la plupart du temps de Johnny Depp, au moins il y a de la gueule, il y a un charisme, il y a une voix qui va bien avec le physique, et voilà. Eva Green, bordel, elle est même pas foutue de se doubler, c'est une actrice française
qui vit certainement pas en France, hein, certainement, parce que j'en suis même convaincu, parce qu'elle est même pas foutue de faire un aller-retour sur Paris pour aller se doubler elle-même. Mais bordel, doublez-vous, faites des bons doublages, ça vaut aussi pour les autres enfants, pour les autres personnages, on n'a pas de voix... on n'a pas de voix charismatique, enfin si, on a l'espèce de l'enfant rebelle, là, un petit peu, qui va être un peu méchant avec le perso principal. Lui, c'est la voix de Peeta Mellark, par exemple. Enfin, c'est déjà un doubleur qui avait beaucoup doublé. C'était aussi la voix d'Anakin Skywalker dans le premier épisode de Star Wars. Enfin, voilà, mais bon, le fait est que c'est pas un personnage important, ce personnage-là. Ça manque de voix, ça manque de charisme aussi parmi les personnages. Ce sont des personnages fantastiques qui sont censés être particuliers, et ils sont particulièrement banals, franchement. On a la touche Tim Burton sur quelques-uns, voilà, il y a ces jumeaux là qui sont cachés par des sacs et des espèces de locks parce qu'ils ont un pouvoir extrêmement terrifiant, d'accord, mais sinon, ils sont pas impressionnants ces gamins au final, ils ont juste un truc extraordinaire, mais c'est des gens comme vous et moi. Vous ne mangez pas, Claire? Elle est gênée à cause de Jake. Faut pas. On a un petit côté Big Fish au début qui était vachement intéressant, j'ai trouvé. Je me suis dit, bon, et pourtant Big Fish, Dieu sait que c'est un Tim Burton qui est bon, allez, je veux dire qu'il est bon quand même, mais que j'ai pas aimé. Bien que je reconnaisse qu'il soit bien, parce que c'était quand même il y avait Ewan McGregor dedans que j'adore, donc c'était bien fait, c'était bien construit, il y avait toute une grosse question sur le doute, sur la vérité, sur croire en nos proches, tout ça c'était très intéressant, et on a exactement la même chose, presque trait pour trait, plan pour plan au début, entre le grand-père et l'enfant, et son petit-fils. Est-ce que je dois croire mon grand-père? Est-ce qu'il m'a raconté la vérité dans ce qu'il m'a dit, dans ses histoires, dans ce qu'il a vécu? C'est exactement pareil, et c'était hyper intéressant. Et heureusement, c'est pas un copier-coller de Big Fish, parce qu'après on part sur un autre domaine, mais pourtant ça c'était extrêmement prometteur. Et là, jusqu'à ce moment-là du film, j'y croyais, et une fois arrivé sur l'île, terminé, j'y ai plus cru. Bon allez, il est temps de passer à la partie spoiler pour essayer de décrypter un peu plus, essayer de comprendre. J'espère tout de même, je vais finir la partie spoiler en disant que j'espère que, en revoyant le film peut-être, j'espère pouvoir l'apprécier, mais c'est absolument pas le cas. N'y allez pas. N'y allez pas. Peut-être que je me trompe, mais je crois que là c'est la déception fatale et finale de Tim Burton. Moi je le ressens comme ça. Ça me fait mal de dire ça parce que même avant d'aller voir le film, j'étais là à discuter avec certaines personnes qui peut-être vous êtes en train de regarder la vidéo, j'étais là à dire ouais, j'y crois encore, allez on sait jamais, c'est quand même Tim Burton, je suis pas déçu de lui, mais ça commence un peu à être moyen, à être linéaire et tout, et là ça descend et j'ai peur, mais bon. Bon allez, partie spoiler. Jake, viens jouer avec moi. J'ai su que vous étiez des nôtres dès que vous êtes nés. Il est temps que vous découvriez de quoi vous êtes capable. Alors je sais plus si je l'ai dit en partie non spoiler, mais le film est super teenage movie quand même à certains moments. On a une absence presque totale des personnages adultes qui vont être un petit peu présents au début, mais même Eva Green va foutre le camp au milieu du film parce qu'elle va être capturée par le méchant, donc même elle, on aura savouré quoi, une demi-heure de son personnage, alors que c'est quand même le titre, on a Miss Peregrine dans le titre, tu t'attends à ce que ce soit plutôt elle, le personnage central, voire le personnage secondaire extrêmement important, mais au final non. On a le père qui est presque pas développé au début, mais bon, ça n'en a pas besoin. Le grand-père qui, lui, a sa petite particularité, son enjeu, mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est ces trois personnages-là qui vont être importants, en fait, parmi les adultes. Et peut-être Samuel Jackson aussi, mais bon. Sinon, à part ça, c'est que le côté enfant, et ouais, c'est trop teenage movie, je trouve. Beaucoup trop teenage movie. On n'a pas ce que pourrait apporter Tim Burton, et on voit même que dans la réalisation et la mise en scène, malgré le côté un peu effrayant, un peu dark, il s'est vachement retenu pour justement en faire ce qui ressemble à un teenage movie, un film familial. Ça se voit sur l'affiche, hein. L'affiche qui a l'air bien gentille et tout, alors que pourtant dans le film ça bouffe des yeux, ça part en couille. Vraiment, je trouve que ça se barre dans tous les sens, alors que l'affiche était gentillette, mais en plus de ça, t'aurais pu faire bien plus dark, un peu à la Dark Shadows, en mode moins de 10 ans, tu aurais pu compter là-dessus, gars. T'aurais pu faire ça. Et tu n'en as pas profité. Non. Bon, parmi les choses que j'ai pas comprises et que j'ai même pas essayé de comprendre dans un sens, faut dire, parce qu'au bout d'un moment, on lâche l'affaire, le personnage de Samuel Jackson, le méchant du film, qui est pas hyper badass, j'allais dire hyper badass, qui est badass, disons, mais qui est fou. C'est un espèce de chapelier fou, ce mec. En quelque sorte, hein, voilà, on retrouve un peu le même genre de personnage chez Burton qui ne se renouvelle absolument pas. Un genre de chapelier fou méchant, et encore bon, peut-être pas à 100% chapelier fou, mais dans le même genre, qui a des motivations
qu'on comprend mais qui ne sont presque pas expliqués. Le mec veut devenir un dieu en tuant Miss Peregrine. Parce que les gens particuliers comme Miss Peregrine, elle fait partie d'une catégorie de personnes particulières qui se transforment en oiseaux et qui peuvent créer une boucle temporelle. En les tuant, en faisant une expérience scientifique, ceux qui sont reliés à eux peuvent devenir des dieux, je sais pas trop quoi, mais c'est un bordel monstre. C'est adapté d'un bouquin que je n'ai pas lu de toute façon. Et certains bouquins ne sont pas faits pour être adaptés au cinéma, ça il faut le savoir. Et je pense que celui-là en fait partie. Et donc, c'est un bordel, le mec fait peur sans faire peur, parce qu'il rigole tout le temps, il est tout le temps souriant, il est ridicule, voilà. Jamais il est en position de force, parce qu'un méchant, le plus important pour un méchant, c'est que non seulement il ait de la gueule, mais qu'aussi à un moment du film, il fasse quelque chose qui mette en danger, ou même qui tue quelqu'un, qui blesse quelqu'un, qui voilà. Là on se dit, il faut qu'à un moment du film, le méchant soit toujours en position de gagner, de se dire que les gentils sont pris à la gorge et qu'ils vont devoir réagir, et jamais dans le film ça ne se passe. Voilà, il se fait passer pour un méchant hyper sérieux, hyper furieux, plutôt effrayant, alors qu'il se fait mettre minable par une bande de gosses qui, je l'ai dit, paraissent particuliers, mais au final n'ont rien de si extraordinaire que ça. Ils ont juste un pouvoir, c'est tout, mais au final lui aussi il en a des pouvoirs, je sais pas, et il se fait mettre minable en 2 secondes. Veillez sur eux. C'est promis. Alors après, côté réalisation, mise en scène, décor, tout ça, c'est beau, c'est bien fait, mais c'est cruellement pas mis en valeur. Cette maison, là, qu'on voit en arrière-plan, tout ça, qu'on va visiter, qui n'a aucune touche de Burton. Alors c'était pas nécessaire, je sais, mais même dans les habitations, dans les endroits que Burton fait, dans les décors qu'il fait, que ce soit dans Beetlejuice, dans Dark Shadows, dans Édouard aux mains d'argent, à chaque fois quand on a un espèce de manoir, on a une identité à ce manoir, quelque chose qui va vraiment le différencier des autres, que ça soit du fantastique, que ça soit du macabre, que ce soit du rigolo, j'en sais rien, je sais pas, mais là, c'est n'importe quelle maison lambda, ce manoir. C'est tout. Passons aussi sur le petit personnage pornographique du film, là, le gamin invisible qui aime bien se foutre à poil toutes les 30 secondes, bon, ok, bon, on a compris, quoi. Surtout que la blague revient 2 ou 3 fois dans le film. Passons aussi sur le fait qu'il y a quelques tentatives d'humour qui sont ratées, voire inexistantes la plupart du temps, mais alors que Tim Burton c'est aussi souvent un peu d'humour, souvent un peu de légèreté. Même dans cet univers sombre, il y a aussi le côté humour noir, ou le côté humour léger, tout court, hein, qui parfois est là, et là, il n'y a rien. C'est plat, c'est morne. La faute peut-être à des acteurs trop jeunes, je sais pas, des acteurs pas assez rodés dans l'univers de Burton. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune révélation dans le film, hein, c'est bien dommage, mais bon. Et puis moi, il y a les passages dans les boucles temporelles qui sont... Ça part trop loin, je trouve. Au bout d'un moment, t'as envie de dire stop, ça va trop loin, je suis plus le fil, je ne suis plus le fil. Je ne sais pas si un gamin pourrait piger le film. Parce que clairement, je sais pas si ça leur est destiné, mais c'est accessible aux enfants. C'est vraiment accessible aux enfants. Demandez-leur s'ils ont compris quelque chose du film. Demandez-leur si tout est clair pour eux. Parce que si pour quelqu'un comme moi ça ne l'a pas été, j'imagine mal des enfants... Je me rappelle pas, alors la salle était bien remplie, bon le film est sorti depuis peu de temps donc oui, je ne me rappelle pas s'il y avait beaucoup d'enfants ou pas, mais vraiment c'est presque fait pour eux, comme je l'ai dit, c'est du teenage movie, donc même des jeunes enfants entre 5 et 10 ans peuvent y aller sans souci, mais est-ce que c'est clair pour eux? Est-ce que c'est un univers qui va les faire rêver? Est-ce que c'est un univers qui va les faire grandir, rêver? Mais non, moi je pense pas. Donc voilà, ici s'achève cette critique retour perdant pour Miss Peregrine et les enfants particuliers. Un film compliqué, très maladroit, extrêmement bancal. Vraiment, l'âge de déclin de Tim Burton est déclaré pour moi. C'est fini. J'en suis à un point, j'étais pas allé voir Big Eyes, mais bon, il est passé tellement vite fait en France que bon, je voyais pas non plus l'utilité de le voir au ciné si c'était un film de télévision. Et la chose était claire, c'est un film de télévision, c'était pas un film de cinéma. Et pour moi là il va vraiment falloir que le film m'attire énormément pour aller voir du Tim Burton, parce que je suis pas toujours allé voir les Tim Burton au cinéma, même récemment. Je suis allé voir uniquement ceux qui m'ont plu, comme Charlie et la chocolaterie, comme Dark Shadows, et à chaque fois j'ai jamais été déçu. C'est ça le truc, j'ai jamais été déçu en sortant d'un Tim Burton en salle de ciné.
Et j'ai su peut-être avoir le nez fin pour éviter ceux qui me déplaisaient, comme voilà, comme Big Fish, bon j'étais petit à l'époque, comme Big Fish, mais Big Eyes aussi par exemple, Frankenweenie qui est réussi pour certains, mais qui pour moi est très peu original et bizarre, mais bon ça on y reviendra peut-être plus tard dans une critique spéciale Tim Burton, mais voilà. Mais voilà, et là je me suis laissé avoir en me disant allons-y, je crois en Tim Burton, je pense qu'il peut relever le niveau. Certaines personnes disaient que ce film relevait le niveau de Tim Burton, qui le relançait dans la course des chefs-d'œuvre de son genre et de son style. Mais bordel, mais où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez vu ça? Expliquez-moi, montrez-moi. J'ai pas encore regardé de critique parce que j'attends toujours de faire la mienne avant de regarder. Il faut que je les vois. Il faut que je vois là où c'est pas passé pour moi, ce que j'ai manqué, ce que j'ai raté, ce que j'ai pas digéré. Mais clairement, un des plus mauvais films de l'année pratiquement, je pense. Pas le plus mauvais, mais pas le meilleur, largement pas. La suite des critiques, je ne sais pas lesquelles. Non, là j'ai même pas d'idée, j'ai même pas regardé le planning du ciné. Ce que je sais, c'est qu'il y a Doctor Strange qui approche, mais bon, ça ce sera pas avant novembre, avant un petit mois. Donc peut-être Brise de Nice 3, comme je l'avais dit, voilà, ça me dérangerait pas d'aller le voir à la rigueur. Hein. Quitte à aller voir un film de merde assumé, autant aller voir celui-là. Après, pour le Bienvenu à bord, oui. Je pense que je vais faire la vidéo finalement fin octobre, certainement à la 3e ou 4e semaine du mois, donc c'est-à-dire dans 2 semaines environ, donc elle arrivera certainement début novembre, fin octobre. Donc voilà, je pense qu'elle sera pas faite en novembre. Là, petit à petit, je suis pas encore décidé, mais ça devrait venir. Et donc voilà, c'est tout. Voilà, j'ai rien de plus à dire, et je vous déconseille d'aller voir Miss Peregrine et les enfants particuliers. Salut à tous!